Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Madame la ministre, vous aviez un petit peu anticipé, mais en effet, je vais évoquer le même sujet que ma collègue Jouve, à savoir la revalorisation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels. Donc cette revalorisation a mis fin à un mouvement de grève, mais en a fait bondir plus d'un. En effet, cette demande est déjà ancienne et le ministre de l'Intérieur s'était toujours engagé à ne pas faire décider à la place de ceux qui payent, ce qui était une sage attitude, parce que finalement, ce qui se passe, Madame la Ministre, avec tout le respect que je lui porte et tout le respect que je vous porte, c'est qu'il a annoncé une mesure et qu'il envoie la facture aux collègues. Et à mon avis, ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est une fausse bonne idée. Et concernant les annonces et la position de M. Richefou, je suis très étonnée parce que j'ai en main le communiqué de presse qu'il a publié le lendemain même de l'annonce, où il dit que la dépense supplémentaire est bien de 80 millions d'euros, entièrement à la charge des financeurs, et que dans le contexte budgétaire actuel, une telle augmentation de charges n'est pas supportable. Alors je vous remercie, Madame la Ministre, de m'expliquer comment cette mesure doit être financée. L'État, Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre. Madame la sénatrice, chère Mireille Jouve. Alors, je vais donc d'abord commencer par excuser le ministre de l'Intérieur qui est parti sur les incendies en Corse, justement. Donc, chère Nadia, avec tous les respects que je vous dois, vous avez rappelé l'accord qui a été passé pour augmenter la prime de feu de 19% à 25% comme un plafond. Et je voudrais vous ajouter deux choses. Cette décision a été prise en parfaite coordination avec les associations d'élus que sont l'ADF et l'Association des maires de France. Tout cela coordonné par M. Richefou, qui est le président national des SDIS. C'est même lui, d'ailleurs, à titre personnel, qui m'a annoncé cet accord et qui m'a dit que c'était une bonne nouvelle. Je rappelle, par ailleurs, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette prime est financée par une ressource qui permet évidemment aux SDIS de financer, c'est-à-dire une ressource fiscale, une quote-part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance qui a une dynamique particulièrement forte. Et je rappelle qu'en 2020, le PLF a octroyé pour cette seule ressource 53 millions de recettes supplémentaires aux départements. J'ajoute enfin que c'est une possibilité donnée puisque c'est un plafond qui a été fixé en fonction des décisions de chaque département et je dirais associé aux communes parce qu'on oublie souvent de rappeler que la participation des communes souvent est encore importante, parfois jusqu'à 40% des cotisations pour les SDIS. Madame la ministre. La parole, Madame Sollogoub. Oui, pardonnez-moi de rétablir votre patronyme. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Mais je ne doute pas que ce soit une bonne nouvelle pour M. Richefou, cette augmentation. Par contre, je reviens bien là-dessus. La question, c'est où est-ce qu'on trouve les 80 millions supplémentaires? Et en ce qui concerne la TSCA, c'est une recette qui est prise donc sur les taxes, les contrats d'assurance et conventions d'assurance, qui rapporte chaque année entre 8 et 9 milliards d'euros. Et sur ces 8 à 9 milliards d'euros, seulement 2,8 milliards sont fléchés vers les départements. Alors j'imagine que dans ces conditions, ça doit être facile de trouver 80 millions au passage et de ne pas aller chercher dans la poche soit des SDIS, soit des collectivités au détriment du fonctionnement des SDIS, parce que ça se fera au détriment des recrutements qui étaient par endroits prévus pour recruter de nouveaux sapeurs-pompiers qui ne pourront pas avoir leur poste puisqu'il va bien falloir trouver les financements autrement. Donc je compte sur vous pour les trouver dans la TSCA, les 80 millions. Merci, ma chère collègue. La parole est